Ça vous est déjà arrivé de négocier l'engagement, de vous dire que vous aviez envie d'être engagé et que la personne non, et que vous laissiez couler et vous vous disiez oui, avec le temps ça changera, et que finalement vous acceptez de négocier l'engagement. Et alors, je vais vous offrir quelques minutes de philosophie autour du choix et autour de l'engagement par rapport à ces questions-là, qui peut-être vous donnera des pistes. Belle écoute. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la notion d'engagement avec la notion de faire le choix. En fait, j'aime bien cet adage qui dit choisir, c'est renoncer. Et c'est vrai que je vois beaucoup de personnes penser que l'herbe est plus verte ailleurs ou fuir et pas mettre leur fuite en conscience, que ce soit dans le milieu professionnel, dans les relations, et de se laisser en fait toutes les options possibles ouvertes. Et en fait, souvent ça a comme résultat qu'il n'y a rien qui n'est senti, vécu en entier. Ça veut dire que je me laisse des options pour 3 soirées qui m'intéressent et je ne fais pas le choix de répondre à une personne. Et au final, j'ai passé un tout petit bout à chaque soirée et j'ai pas profité pleinement de ma soirée. J'ai passé ma soirée à courir. Et cet adage de choisir, c'est renoncer, c'est que on peut pas tout avoir dans la vie. Et quand on fait tourner sa boussole interne, ça nous donne le meilleur choix pour son cœur, pour sa tête, pour sa vie au présent. Et en fait, c'est pareil dans l'engagement, dans les relations. C'est qu'on peut faire le choix de devenir le ou la bonne partenaire. Et là, je vais vous parler de la relation amoureuse, mais vous pouvez l'appliquer à toutes vos relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, autres. En fait, est-ce que je fais le choix d'être dans cette relation ou est-ce que je fais le choix de ne pas être dans cette relation? Si je fais le choix d'être dans cette relation, je m'engage dans cette relation. Et quand je m'engage dans cette relation, je fais le choix d'en prendre soin et je n'attends pas que l'autre en prenne soin seul. Ensuite, si moi, je fais le choix de cette relation, je m'engage dans cette relation, mais que l'autre personne ne s'y engage pas, ne la nourrit pas, la laisse mourir et que je suis seule à tenir l'espace de cette relation tout le temps, ça va pas aller non plus. Et du coup, l'idée, c'est comment on peut stopper, cesser de tout le temps négocier avec l'engagement et faire ce choix d'engagement. Et en fait, quand on s'engage pas, ça nous donne une impression de porte ouverte, mais au final, ça aide pas à avoir des choses concrètes, construites. Ça aide pas une relation à grandir, ça aide pas à faire des choix professionnels de passion et autres qui sont bons pour notre santé. Et en fait, ça arrange bien. Mais ça, c'est une fuite de l'espace. C'est une fuite de l'espace parce qu'au fond, il y a des peurs qui sont cachées dessous la plupart du temps, qu'on veut pas aller sentir, qu'on veut pas aller visiter. Et ça nous arrange bien de pas s'engager complètement. Parce que comme ça, on peut fuir. C'est-à-dire que y a une porte de sortie, en fait. Il y a une porte de sortie. Par exemple, dans une relation amoureuse, si je m'engage pas, j'évite de m'impliquer trop et de me sentir étouffée. Mais qu'est-ce qui fait que je me sens étouffée? Si je vais pas visiter la blessure qu'il y a dessous, je vais stagner pendant des années là-dedans. Et du coup, j'ai une impression de sécurité alors qu'en fait, je m'enterre de plus en plus. Je peux ne pas m'engager parce que si j'ose m'engager, j'ose m'abandonner à l'amour. Et du coup, je pourrais le perdre. Et du coup, si je m'engage, ça implique des confrontations, de confronter les différents besoins, de discuter de ce qu'on ressent, de faire des projets ensemble. Et du coup, je vais plus être seule avec moi-même. Et ça implique quelque chose que je ne connais peut-être pas. Mais est-ce que j'agis par la peur ou est-ce que j'agis avec le cœur? Et peut-être que je ne m'engage pas dans une relation par peur d'être rejetée par la suite. Et ça vient d'une blessure d'enfance. Ça vient pas de moi au présent. Et l'idée aussi, c'est que quand on décide de s'engager et que l'autre personne ne s'engage pas, ne parle jamais de ses ressentis, de projets communs, si on se dit oui, mais un jour ça changera, on peut attendre 10 ans comme ça. On est seul à s'être engagé. Et on vit dans une illusion, dans quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas concret dans la matière, ici, au présent. Ou peut-être qu'on fait vivre ça à la personne en face.
Et ça nous arrange bien d'avoir quelqu'un au fond qui court derrière soi. Mais est-ce que vraiment c'est de l'amour? Ou est-ce que c'est de la peur? Et avec le temps, ça fait flop. Et l'idée, c'est d'arrêter de négocier, en fait, de manager cette notion d'engagement et de dire, OK, maintenant, il y a besoin que je fasse un choix. C'est nécessaire, en fait, pour moi, pour me donner une direction. Et oui, certes, parfois, choisir, c'est renoncer, mais c'est faire le meilleur choix pour soi dans l'instant aussi. Et c'est s'ouvrir à vivre quelque chose pleinement plutôt que de vivre des miettes de quelque chose. Et c'est pareil pour l'engagement amoureux ou relationnel ou de couple. En fait, quelle que soit la relation dans laquelle je suis, je définis mon besoin d'engagement, là où je me situe. Et ensuite, je demande à l'autre, est-ce que tu te sens prêt ou prête? Est-ce que tu en as envie aussi? Et j'accepte si ce n'est pas le cas. Si l'autre personne ne répond pas ou qu'elle s'énerve ou qu'elle fuit tout simplement d'une manière ou d'une autre, c'est qu'elle n'est pas prête à s'engager. Et que vous n'êtes pas rejeté, vous n'êtes pas abandonné. C'est simplement que cette personne a un autre rythme que le vôtre. Et que malgré tout l'amour que vous pouvez avoir, si vous attendez sur une personne qui ne souhaite pas nourrir l'espace relationnel avec vous, vous allez finir mal à activer toutes vos blessures en insécurité, à vous contenter de miettes alors que vous voulez toute la miche de pain. Et posez-vous la question si c'est possible en fait de fonctionner pour vous dans une relation qui n'a pas un engagement commun, de comment on construit notre relation, qu'est-ce qu'on rêve, de quoi on rêve, quel projet on a, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas, est-ce qu'on regarde dans la même direction, est-ce qu'on a des valeurs communes, est-ce qu'on veut la même chose. Et c'est sûr que parfois ça fait peur d'ouvrir ces chapitres-là et d'en discuter. Ça fait peur parce que si on ne veut pas la même chose et qu'il y a beaucoup d'amour, ça fait mal au cœur. Mais vous préférez avoir mal au cœur et vous donner une possibilité d'être plus heureux ou heureuse, ou vous préférez avoir mal au cœur et rester 10 ans à attendre malheureux dans une relation qui ne vous nourrit pas. Et cette notion d'engagement, pour moi, elle va vraiment dans les deux sens. C'est je choisis de m'engager, et si j'ai envie de rester dans cette relation-là, de quoi je vais la nourrir? De quoi je vais l'alimenter pour faire sentir à cette personne qu'elle est importante dans ma vie et que je suis engagée dans notre lien? De quoi je le nourris, ce lien? Et l'autre personne, elle le nourrit de quoi? Si j'ai l'impression qu'elle ne le nourrit pas, je peux en parler avec elle et lui demander si elle souhaite nourrir ça avec moi. Et si on ne souhaite pas la même chose, à ce moment-là, il vaut peut-être mieux se séparer. Soit on trouve des terrains d'entente, des compromis, on apprend à exprimer ses besoins, on apprend à parler dans la vulnérabilité en pleine conscience et à accepter ce qui peut l'être. Et si vraiment on ne veut pas du tout la même chose, ou que la possibilité d'en parler n'est même pas existante, à ce moment-là, il vaut peut-être mieux ne pas attendre dans le vide. Et soyez ferme dans vos limites. Parfois, être altruiste, être empathique, être dans la compassion, c'est merveilleux, mais pas quand c'est dans un sacrifice. Pas quand on s'oublie complètement pour les peurs d'une autre personne, pour le bon vouloir d'une autre personne. Et poser ses limites, c'est aussi accepter de faire un choix avec soi-même, de dire non, en fait, ça me convient pas ça. Et c'est se laisser exister de faire ça. C'est donner de la légitimité à ses besoins, à ses envies, et de dire oui, moi j'ai envie de vivre ça dans une relation. Et qui sont les autres? Qui est une autre personne pour me dire que je n'ai pas ce besoin ou cette envie? Parce que vous êtes seul avec vous-même à avoir cette envie. Et bien sûr que peut-être cette relation va se rompre si vous n'avez pas les mêmes envies. Mais quand on fait de la place, de l'espace, on dit oui à autre chose. Quand on ferme une porte, on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Et c'est tout ce qui compte, c'est d'avoir la foi. La foi que quand on se respecte et qu'on écoute son besoin, on donne le message à la vie, à l'univers de nous offrir ça parce qu'on est prêt et que c'est fait dans la conscience. C'est ni fait dans la dépendance, ni dans l'illusion, ni dans la fuite. C'est fait dans un choix conscient. Et ce choix d'engagement, il peut être fait. Donc, à quelque part, il y a plein de types de relations différentes. Il y a les amis que vous pouvez voir une fois par année, ceux que vous voyez souvent, etc. Mais comment vous vous engagez dans ces liens et comment vous avez envie d'être entouré? De quelle relation vous avez envie?
Et c'est important de pouvoir en discuter, d'ouvrir ces espaces de parole et de limites et de dire là, ça dépasse ma limite, comment on fait? Et en fait, quand on le fait avec soi, on a beaucoup plus de facilité et beaucoup moins de frustration de le faire, en fait, lorsque les autres posent leurs limites. Parce que c'est rassurant. Parce que quand la personne en face s'engage, rassure, pose ses limites, ça veut dire qu'on a la possibilité de faire pareil et d'être accueilli pleinement dans cette possibilité-là d'être. Et ça donne un sentiment d'existence. Voilà pour le petit mot de philosophie autour de l'engagement du jour. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous plaît. Moi, je vous dis merci beaucoup pour votre écoute. À tout bientôt. Au revoir.